Vous êtes sur Éco-Éducation TV et vous faites bien. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal. Le sommaire. L'association des blogueurs togolais prépare le démarrage de son concours d'écriture, une initiative visant à encourager la créativité et promouvoir la culture locale chez les jeunes. Plus d'informations dans cette édition. Pourquoi consommer des produits locaux de l'étranger plus que les produits de chez soi? La question se pose et c'est l'occasion de revenir sur les bienfaits de la consommation des produits locaux tant qu'on a tout ce qu'il faut chez soi. Dossier à suivre dans ce journal. Et puis une page sport, le champion du monde 2018 de la Juventus, Paul Pogba, qui a vu sa carrière mis entre parenthèses des suites d'un contrôle antidopage positif, se voit soutenu par le sélectionneur Didier Deschamps. C'était le sommaire, tout de suite le développement. Cette information pour commencer, la direction de la valorisation et innovation en Côte d'Ivoire organise un atelier de mise en place de marchés virtuels. Cet atelier dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu le mardi 10 octobre 2023 au centre du Suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, situé à Abidjan, à Diopoudoumé, kilomètre 17, a pour thème développement du marché virtuel des offres et besoins du secteur public, secteur privé, communauté en matière de recherche, développement et innovation. Représentant le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Bamba Aboudraman, directeur de la recherche, a lors de son allocution exprimé le besoin crucial de la mise en place d'une plateforme numérique qui va permettre aux chercheurs, innovateurs et inventeurs de valoriser et promouvoir les résultats de leurs recherches. En des mots simples, ce marché permettra d'une part à nos chercheurs, innovateurs et inventeurs à disposer d'une plateforme de diffusion et de valorisation économique de leurs résultats de recherche, et d'autre part aux entreprises et industries soucieuses d'améliorer leurs performances, de savoir où chercher pour satisfaire leurs besoins en recherche et innovation, a-t-il mentionné. Par ailleurs, dira-t-il, cet atelier de concertation vise à recueillir vos observations, vous amener à vous approprier ce projet en vue de sa concrétisation effective pour une Côte d'Ivoire qui œuvre pour le développement d'une recherche scientifique et d'innovation de qualité, moteur de son développement socio-économique et culturel. Au Togo, l'ABT, l'association des blogueurs togolais, a lancé dernièrement un concours d'écriture pour les jeunes. Elle a par ailleurs organisé une blogosphère qui est en pleine mutation. Innocente Edogali et Francis Soglo. Les blogueurs lancent un concours d'écriture dénommé la blogosphère, promouvoir la culture togolaise à travers des contenus de qualité pour mettre en valeur la diversité culturelle du Togo. C'est le but du concours d'écriture lancé par l'association des blogueurs togolais, l'ATB, à l'endroit de tous les Togolais sans distinction aucune. Il consiste à soumettre des articles, poèmes, essais qui révèlent la beauté, la richesse de nos cultures. Les meilleurs contenus seront primés après évaluation par les membres du jury. Le thème retenu est la culture togolaise. Les organisateurs, l'association des blogueurs du Togo créée en 2022 et en 2023, l'association des créateurs de contenu culturel A3C s'engage dans des actions d'intérêt public, mais relaie aussi auprès des jeunes des informations qui les concernent. La blogosphère est de plus en plus efficace. Promouvoir la culture à travers des blogs, vlogs, des vidéos publiées régulièrement. Travailler ensemble sur des projets communautaires comme la formation des jeunes lycéens sur la création d'un blog, une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière ou la distribution de fournitures scolaires à certaines populations défavorisées sont entre autres nos activités selon la présidente de l'ATB, Bénédicte Oninglo. L'association des créateurs de contenu culturel A3C est sur les réseaux sociaux avec des contenus d'actualité, les sorties musicales, les nouveaux restaurants à la mode et le programme des activités culturelles du week-end. L'autre activité auquel ces deux associations s'adonnent également est le Togo Digital Award, dont sa 3e édition sera lancée bientôt pour primer les meilleurs contenus et les innovations dans le domaine digital.
Toujours au Togo et comme annoncé dans nos précédentes éditions, nous sommes dans le mois du consommé local, une initiative qui vise à encourager les efforts consentis pour valoriser la transformation locale. Que comprendre exactement sur la consommation locale et quels en sont les bienfaits? Nadine Nofodi et Espoir Awisso dans ce dossier. Dédié à la valorisation des produits locaux, le mois du consommé local au Togo a pris son envol. Avec une consommation de plus en plus extravertie, l'économie togolaise profite peu à la croissance de la demande de son marché intérieur. Attirer l'attention des Togolais sur le sujet s'impose. Aujourd'hui, il y a cette campagne de consommer local, jusqu'à ce qu'il y ait quand même un mois carrément qui est dédié à ça au Togo, qui est le mois d'octobre. En fait, lorsque on incite les gens à consommer localement, d'abord, si on consomme localement, on sait ce que nous consommons. Comment est-ce que c'est produit? En cas de problème, c'est facilement traçable déjà. L'autre chose, c'est que la consommation locale est une bonne chose à l'économie du pays parce que les artisans, les producteurs, nos compatriotes auront du marché. C'est-à-dire qu'il y aura quand même, la demande sera là et ça leur permet d'avoir un pouvoir d'achat et augmenter par ricochet le PIB du pays. Consommer des produits locaux a un impact tant sur l'environnement, sur le secteur de l'artisanat, ainsi que sur les produits alimentaires. Aussi faudrait-il qu'un voile soit levé sur la bonne consommation des aliments sur le plan nutritionnel. Tous les aliments sont bons à être consommés, sauf qu'il faut faire attention à certains aliments qui peuvent, lorsqu'on les consomme de trop, causer des dommages à la santé. Maintenant, en second lieu, c'est que les aliments qui sont plus mis en avant pour un bienfait pour la santé sont généralement les légumes, les fruits qui sont plus apportent beaucoup plus de bien à la santé. Donc, nous recommandons généralement à chaque repas d'avoir quand même une portion de légumes, une portion de fruits dans ce repas. Par ailleurs, le Premier ministre togolais Victoire Toméga Dobé, dans une lettre circulaire du 7 octobre 2023, a invité les ministères et les sociétés d'État à privilégier la consommation des produits locaux au détriment de ceux importés. C'est plutôt une belle initiative pouvant servir à conscientiser les Togolais sur cette réalité. Lorsqu'on parle de consommation locale, en fait, on veut faire référence à tout ce qui est produit dans notre pays. Maintenant, il y a une nuance. Généralement, lorsqu'on parle de consommation locale, consommer local, les gens ont tendance à penser que c'est tout ce qui est en rapport avec les aliments, les repas, parce qu'il y a le mot consommer. Mais en réalité, ça ne fait pas seulement la part au repas, mais ça concerne tout ce qui est produit localement, y compris les aliments, y compris par exemple les textiles, y compris l'ameublement, tout ce qui est produit dans notre pays. Il faut inciter les gens à consommer les produits qui sont fabriqués chez nous ici, le Made in Togo. Cela rentre dans l'avantage de tous parce que, un, ça donne du travail à nos compatriotes. De deux, ça permet d'augmenter le PIB du pays. Mis à part l'avantage de la consommation locale liée à l'aspect nutritionnel, à travers cette édition du mois du consommé local, le gouvernement entend affirmer sa volonté de faire de la consommation locale un des leviers incontournables pour la transformation structurelle de l'économie togolaise. À l'international et précisément en France, ils sont à peu près 25 000 à être des mineurs sur le territoire français n'ayant aucun accompagnant et livrés à eux-mêmes. Un phénomène qui rend aussi difficile la scolarisation de ces jeunes. Plus de détails avec Nadine Nofodi et Francis Soglo. Sur le sol français, un constat alarmant. Selon les statistiques, plus de 25 000 enfants et adolescents mineurs venant de pays étrangers laissés à leur propre sort. Ces derniers se retrouvent être non accompagnés en raison de l'absence d'un parent ou tuteur pouvant leur être d'une utilité quant à leur insertion sociale et administrative. Pas de représentant légal, pas d'accompagnement. Ces jeunes enfants et adolescents ont souvent immigré sans leurs parents. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, pointe du doigt la France. De nombreux obstacles entravent la scolarisation de ces jeunes,
alors que le droit à l'éducation est garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant. Cela représente 500 à 3000 heures de cours perdues par jeune en raison de freins administratifs et financiers. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF ne compte certainement pas rester indifférent à ce fléau, si bien qu'il s'inscrit dans le rôle qu'il s'est assigné dans la lutte. L'espérance est qu'à la fin, ces enfants et adolescents mineurs se voient donner aussi les mêmes chances de réussite que les autres. Toujours en France et parlons sport à présent, un mois après que le footballeur Paul Pogba ait été suspendu provisoirement des suites d'un contrôle antidopage positif, le sélectionneur Didier Deschamps regrette sa carrière mise entre parenthèses. Reportage Africa News. Le sélectionneur Didier Deschamps a regretté la mise entre parenthèses de la carrière de Paul Pogba, champion du monde 2018 de la Juventus, suite à un contrôle antidopage positif moins d'un mois après sa suspension à titre provisoire le 11 septembre par l'agence italienne antidopage NADO. C'est vrai qu'il lui tombe beaucoup de choses sur la tête ces derniers temps et il se retrouve dans une situation bien évidemment compliquée, où il va se défendre, il aura besoin de se défendre, mais ça rentre dans une longue procédure. Donc aujourd'hui, elle a commencé depuis un bon moment avec l'expertise de l'échantillon B, et évidemment la relation importante que j'ai avec Paul et le fait de soutenir les joueurs lorsqu'ils sont en difficulté, oui, je suis attristé. Après, je sais pas de quoi sera fait demain après-demain, le temps que ça prendra, mais forcément c'est triste pour lui tout ce qui lui arrive. Contrôlé positif à la testostérone en marge du match de la première journée du championnat d'Italie, Paul Pogba est passible d'une suspension de 4 ans, qui peut être ramenée à 2 ans si la non-intentionnalité est démontrée. L'actualité, c'est aussi la politique. Dans cette édition, au Libéria, plus de 2,4 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote pour la présidentielle. Parmi les 20 candidats en lice, George Weah, qui brigue en deuxième mandat, et l'ancien président Joseph Boakai. Reportage TV5 Monde. Des banderoles, des t-shirts et de l'enthousiasme malgré la pluie battante, rien ne manquait dimanche pour le meeting final du président George Weah à Monrovia. Le président libérien est candidat à sa réélection ce mardi et il doit se défendre contre un bilan mitigé. Ses critiques parlent de promesses non tenues et de corruption galopante dans le pays. Je vous le dis, ne les écoutez pas. Nous construisons nos institutions, nous réalisons toujours plus de routes, ne les écoutez pas. Nous vous apportons l'éducation gratuite. Avec ses affiches omniprésentes dans les rues de Monrovia, George Weah est bien placé face à 19 autres candidats. Mais il a un challenger sérieux, Joseph Boakai, du Parti de l'Unité. Ancien vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf, il veut sa revanche après la défaite subie contre Weah aux élections précédentes. Mais son âge, 78 ans, peut être un obstacle. Ses adversaires le nomment Sleepy Joe, Joe l'endormi. Pour ses jeunes partisans, il est juste le old man, le vieux. Je suis ici pour soutenir mon vieux et je sais que ce vieil homme peut apporter le changement. Il fera mieux pour les Libériens car nous souffrons, nous sommes fatigués. Parmi les autres candidats qui se distinguent, on trouve encore Alexander Cummings, un homme d'affaires crédité de bonnes compétences en économie. Candidat aussi Kiawan Gonglo, avocat et militant inlassable pour les droits de l'homme qui se présente pour la première fois devant les électeurs. Vu le grand nombre de candidats, il est très probable qu'un second tour sera nécessaire pour départager les deux finalistes. Celui-ci est prévu pour le début de novembre.
Actualité dans l'un des pays frontaliers du Libéria, il s'agit de la Guinée. La primature outille les sectoriels sur la gouvernance axée sur le résultat. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Dr Youssouf Boundou Silla, a pris part ce lundi au séminaire de préparation à l'évaluation des performances ministérielles pour le 3e trimestre. Ce séminaire présidé par le directeur de cabinet de la primature va permettre de fournir au sectoriel les outils nécessaires pour produire la revue de performance du 3e trimestre de l'année. Ce cadre d'échange a regroupé l'ensemble des secrétaires généraux, des chefs de cabinet et des BSD. Pour le directeur de cabinet de la primature Mohamed Lamine Sissavané, ce séminaire permettra au département de travailler conformément au plan d'action opérationnel PAO, au contenu du contrat de performance afin de dérouler leur feuille de route en tenant compte de leur direction générale et EPA. Nous avons expliqué au sectoriel le contenu des outils qui seront mis à profit pour le suivi des recommandations issues de l'évaluation à mi-parcours. C'est un important outil de management qui démontre en fin de compte le degré managérial de chaque responsable. Car la finalité, c'est que notre administration doit être performante du sommet à la base, conclut-il. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi, notamment à Conakry en Guinée. Excellente soirée à tous. À demain dans les 19h45 sur Eco Éducation TV.